Bon, l'actualité, il y a un match ce soir, PSG-Barcelone, quart de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle que Marseille a jamais les premiers, bien évidemment. Hein, ça, on ne l'enlèvera pas. Et voilà. Et il y a surtout, parce que vous me connaissez. Ouais, vous me connaissez, je ne vais pas juste parler du foot, je vais parler de la menace terroriste énorme qui a lieu en ce moment. Où je me pose des questions parce qu'ils ont fait une grosse affiche, en gros, tuez-les tous dans le stade. Daesh, tout ça, machin, enfin, la compagnie sympathique là. Et le truc, c'est que je me dis, donc ils ont renforcé toute la sécurité, ils ont mis tous les policiers, tout pour ce soir. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment le stade qui va être visé ? Parce que d'où on annonce, avec une belle affiche, qu'il va y avoir un attentat. Je me pose la question. Bah oui, parce qu'en fait, ils vont mettre tous les flics au niveau du stadium et puis ils vont faire, c'est clair, ils vont faire péter ailleurs. C'est pas là que ça va se passer. Je me pose la question, je me dis c'est quand même pour détourner l'attention. Après, sûrement qu'ils le savent. Après, ça dépend en termes d'attentat. Quand tu fais vraiment de l'attentat revendicatif sans vouloir tuer juste pour faire bouger, c'était le cas d'une petite structure qui s'appelait Ashkaditas Katasuna, le TA, si vous préférez. Ouais. Eux, ils faisaient des trucs pour justement dénoncer, ils faisaient péter des préfectures, des trucs comme ça, mais ils annonçaient. Parce que justement, le but, c'était pas de tuer les gens. C'était, ils disaient, attention, vous avez 30 minutes pour tout évacuer, parce que dans 30 minutes, poum. Et c'est voilà, donc c'est... le terrorisme, c'est plus que c'était. Ou bien c'est juste psychologique, ça se trouve, c'est pour que les gens, ils soient dans un état d'esprit, je sais pas, inquiet. Et surtout, c'est aussi pour prévenir avant les JO, c'est qu'on va avoir les Jeux Olympiques à Paris et forcément, ils se disent, tiens, c'est le moment de faire peur un petit peu à tout le monde. Il y a beaucoup d'annulations d'hôtels, de choses comme ça. Donc, en parlant de JO, je sais pas si tu l'as vu, il y a une bande-annonce qui vient de tomber. Ils nous ont fait les Dents de la Mer version La Seine. C'est avec Bérénice Bejo, ça s'appelle Sous la Seine. Et ça se passe au moment des JO. Tu vois les mecs en pleine épreuve de natation, ils plongent, ils se font bouffer par un requin dans la Seine. Et tout le film, c'est ça en fait. Ils chassent le requin sous la Seine au moment des JO. Là, très fort quand même au niveau du timing. Cinéma d'anticipation. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que le requin s'appelle Anne ? J'en sais rien, mais... C'est assez hallucinant. Ouais. Non, le requin n'est pas un cétacé, c'est la baleine qui est un cétacé. Disait la baleine. Oui. C'est assez hallucinant, voilà. Bon dimanche sous vos applaudissements. Bienvenue dans les grosses têtes. Voilà. Avec l'amiral et Philippe Castelli. C'est un peu ça. Les gars, j'essaie d'attirer des jeunes dans l'émission. Oh la rêve. On est mal barré. Bon, moi je vous propose qu'on bouge un peu le programme. Parce que je vois que notre invité de 11h30 est déjà là et que notre invité de 11h n'est pas encore là. Donc je propose d'inverser les deux programmes. Retournons les invités. Et puis voilà, parce que dans l'actualité, il y a bien évidemment les motards qui sont en colère. Et on va essayer de comprendre et de savoir pourquoi. On a un petit peu évoqué l'idée au tout début. On a le coordinateur, c'est ça, hein, Patrick ? Voilà, c'est tout à fait ça. Il est bien ton invité, en plus sa problématique est marquée dessus. Oui, c'est vrai. Alors pour ceux qui veulent voir justement la vidéo, n'hésitez pas à regarder. Et puis vous verrez qu'effectivement, c'est écrit dessus comme le port salut. Voilà, c'est écrit dessus. Vous êtes bien Patrick Cor. Voilà, Patrick Cor. Je suis le coordinateur de la FFMC 31, Fédération Française des Motards en Colère du département. Alors, oui. Ah non, je crois que Cédric allait parler. Donc en colère, pourquoi ? Je crois qu'il y a le contrôle technique. En colère, oui, on a surtout le contrôle technique actuellement. C'est pour ça qu'on va défiler un petit peu dans les rues toulousaines samedi après-midi, pardon. Le matin, on se prépare. L'après-midi, on défile. Parce que pour nous, c'est une mesure qui ne sert absolument à rien, qui est complètement inutile. Il faut se rappeler qu'en 2012, les sénateurs et les députés avaient choisi la même option, que ça ne servait à rien. Puisque sur une moto, comme tout le monde le sait, on voit tous les éléments de sécurité sont visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin de démonter ou comme à une voiture, de lever un capot ou de passer sous le véhicule pour voir la direction ou autre. Il faut savoir qu'à l'époque, quand le contrôle technique automobile a été mis en place pour les voitures, il y avait 30% des accidents qui étaient liés à un mauvais entretien ou à une vétusté du véhicule. Pour les motos, il se trouve que c'est 0,3% actuellement qui implique dans un accident. Et ça, la majorité, en plus, c'est un défaut de pneumatique. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose que la personne fait sciemment. Voilà. Ou un défaut de frein, mais les plaquettes, c'est pareil, on les voit. On passe souvent nos motos. En général, le motard est attaché à sa moto. Oui, on n'est pas motard par hasard. Voilà, on n'est pas motard par hasard. On ne fait qu'un, on aime ça. En général, on aime ça. Là aussi, maintenant,
On parlait de 30% des véhicules automobiles. Maintenant, on s'aperçoit que 30% des accidents de moto sont dus à l'état des chaussées. Donc, c'est pour ça que le week-end dernier, on a été faire un petit peu de marquage dans certaines rues toulousaines pour dénoncer l'état catastrophique de nos voiries. Que ce soit Toulouse ou ailleurs. Les nids de poules, on connaît ça. Voilà. Ben, en plus, moi, il y a un truc que je trouve vachement impressionnant sur les manifs de motards. Moi, pour vivre sur Jolimont, donc sur le trajet de quand les motos elles arrivent, c'est que l'avantage, c'est qu'on vous entend arriver. Hein. Voilà, en général, quand il y a la grosse coordination, même s'il n'y a pas que des doubles twin Harley qui font du plop plop plop, même avec de la Jap, ça s'entend, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est une des principales raisons qui ont provoqué ce contrôle technique. Comme si ça allait s'arranger avec un contrôle technique, je ne pense pas. On voit en Allemagne ou en Espagne, ça existe déjà. En Espagne, ils ont trouvé la solution. Les joueurs vont passer la moto au contrôle technique, ils la remettent en voie conforme à ce qu'elle était à la sortie, et ils remettent tout après derrière. Donc ça sert à rien. Le bruit, c'est vrai que c'est une sinécure pour tout le monde. Hein. Même nous battons contre. Hein. Nous avons un de nos combats qui est de ne pas faire de bruit. Pour nous, vous savez, un enfant qui, sur un trottoir, lors d'une manifestation, se bouche les oreilles, c'est une mauvaise image de la moto. C'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Alors ça ne le résoudra pas. Pas plus que ça résoudra les problèmes de pollution. Hein. Il y a une étude de l'ADEME qui trouve que ce sera un effet vraiment marginal sur la pollution. Il faut savoir qu'une moto, ça pollue, certes. Hein. C'est un moteur thermique, donc ça pollue. Mais ça pollue pas plus qu'une voiture. Même beaucoup moins. Si on recherche un équivalent, on va avoir les petites Smart, qui sont à peu près équivalentes d'une moto. On pèse un peu moins, donc on polluera un petit peu moins, mais c'est marginal. Hein. On ne crée pas de bouchons. Voilà. Non, là, c'est vraiment rien du tout. Mais par contre, l'avantage qu'on a, c'est que nous, dans les bouchons, on arrive à se faufiler. Si on respecte bien l'interfile qui est en vigueur dans la Haute-Garonne, je vous rappelle, on peut passer par l'interfile. On prend moins de place quand on stationne sur un parking. À la place d'une voiture normale, on met au moins 3 motos, hein, par principe. Voilà, si vous voulez, ce serait plutôt une solution qu'un problème. Pour une vie meilleure, 5 fruits et légumes par jour et une moto. Voilà. C'est vrai, pour en revenir à la qualité de la voirie, moi j'ai passé mon petit permis 125 il n'y a pas très longtemps. Parlez en face du micro. Hein, pardon. J'ai passé mon permis 125 il n'y a pas très longtemps et j'ai été surprise qu'on me dise attention, les dodanes en parallélépipède, en trapèze, là, il faut que tu les prennes de face, pas de côté. Attention à être bien visible, attention à ci, attention à ça. Et il y avait plein de choses sur la route qu'il fallait faire attention pour ne pas glisser, parce que pareil, les passages piétons, c'est glissant, faut les éviter. Et je me suis dit, mais attendez, on passe un permis 2 roues, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées sur la route pour les 2 roues, quoi, et qui sont dangereux. Faut garder les petits trous derrière. Voilà, garder les petits trous pour garder l'équilibre. C'est vrai. Et après, le fait de passer comme ça entre les... Alors, il y en a plein qui râlent par rapport à ça, quand on voit passer les motos pendant les bouchons, entre les voitures et tout ça. Alors, j'ai entendu deux versions. Il y en a qui disent que c'est complètement interdit, et d'autres qui disent que si, les motards ont droit de passer comme ça entre les voitures. Laquelle est juste, en fait? C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, il est vrai que c'est un grand débat. Ouais. Il y a encore certaines régions où c'est interdit. D'accord. C'est assimilé à un dépassement par la gauche. Par contre, il y a plusieurs départements, dont la Haute-Garonne fait partie, où c'est encore un essai pour voir si c'est avantageux ou pas pour l'accidentologie motarde. Donc sur la Haute-Garonne, en respectant certaines règles, on a le droit de le faire entre les doigts les plus à gauche, par exemple sur la rocade, du moment que c'est à chaussée séparée, qu'il y a au moins 4 voies. Ok. Ça doit se faire en dessous d'une vitesse sur le périphérique, par exemple, de moins de 70 km/h. Avec un lambda de différence entre la moto et la voiture qui se double à 20 km/h. On ne met pas les warnings, on met le clignotant gauche pour signaler qu'on est en train de doubler. On doit passer à basse vitesse, ne pas surprendre la personne.
Voilà, il y a toute une procédure à respecter, que si elle est bien respectée, il n'y a aucun risque ni pour l'automobiliste, ni pour le motard, puisque l'automobiliste va laisser le couloir. Chose entre parenthèses que sur Toulouse, on voit de plus en plus. Le couloir sur la rocade se fait facilement, on passe facilement. Moi, j'ai une moto avec des sacoches à l'arrière, un peu large, 80 cm, ça passe. Par contre, c'est interdit, bien sûr, aux 3 roues, genre trike. Ouais. Autre, c'est autorisé sur les scooters 3 roues et tout ce qui est 2 roues motorisées. D'accord, ok. Voilà. Ben, Voilà. Merci en tout cas d'avoir éclairci ça, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se posent encore aujourd'hui la question. Et ce n'était pas très clair. Ben, merci d'avoir éclairé nos lanternes. Après, justement. c'est technique. C'est Il avec faut un BTS moto, là. Mais là, c'est Minimum. vachement technique. Voilà. Mais franchement, s'ils interdisent les motos de remonter les interfiles, quel est l'intérêt d'avoir une moto? Ce serait Oui, quand c'est même ça, ou dommage, faire parce que payer les le places but de de la parking, moto, c'est ou, quand même voilà, Quel aller intérêt d'avoir des plus interfiles vite, quoi. Voilà, après, il y a un autre combat aussi sur l'interfile. On est en train de se battre sur certaines régions, notamment la région parisienne, où vous savez qu'il va être créé une voie respectueuse pour le covoiturage. Oui. Et qui va être interdite aux motos. Ce qui est paradoxal, parce qu'une moto, même avec une seule personne, elle est remplie à 50%. Non, mais à Paris, ils sont tous déconnectés. Enfin, à la mairie, là, ils sont Et puis ils ont après, des papillons une dans la voiture, tête. ben, c'est 5 places, Faut savoir. donc c'est Ouais. vraiment pas plein quand il y a que- Non, c'est sûr. Non, mais à Paris, Voilà. c'est à part. Oui, C'est à part à Paris. hein. C'est un autre monde. Mais on aime bien à Toulouse reprendre les choses qui viennent C'est ce de Paris. qui m'inquiète. C'est Voilà. ce qui m'inquiète, je vais vous dire. On reprend le 20 à l'heure, on va reprendre le tout à chaque fois. Alors à chaque fois, on me dit non, je reçois les élus, que je salue, et ils me disent non, t'inquiète pas, on va pas faire ça. Et puis en fait, c'est fait. C'est pour ça que je m'inquiète par rapport aux places payantes pour les motos. Voilà. Parce que je me dis, si on en vient à faire payer les places pour une moto aussi chère qu'une voiture, Ça a commencé un petit peu. Parce que si on va dans les parkings couverts, Ouais. dans les parkings souterrains, c'est 1 euro. Ah oui, Alors, quand ça même. commence doucement, Doucement, pour habituer Mm. leur cerveau à payer, mais petit à petit, ça arrive. Non, et puis même pour avoir eu moi, des collègues bah, motards mais- sur l'hypercentre, le problème c'est que quand on gare sa bécane, faut l'attacher parce que c'est pas cool de se la faire voler. Mais sauf que si on se met sur le trottoir et qu'on l'attache, si les flics y passent, on peut très bien prendre un manche parce qu'on occupe le trottoir. Et là, justement, il y a peut-être un point commun avec cette histoire de contrôle technique, le fait de faire payer les places pour les motos. Là, c'est une question de pognon aussi, le contrôle technique pour les motos. Tout est une Ah, question de le- pognon de toute façon. Histoire de gratter un Le peu plus. quoi, contrôle c'est- technique, c'est même sûr. Bah oui. C'est Parce pour que- gratter encore. Quoi. Ils se sont infiltrés dans cette faille des 3 associations écologistes, pour ne pas les nommer, Respire, Râle Scout et une autre dont j'ai oublié le nom. Mais j'imagine tous les gars en scout. Voilà. En scout, Voilà. Les petits louveteaux là. On pense à tous les scouts. Voilà. C'est- Il faut penser que c'est Scoutisme quand et même 3 pédophilie. associations Voilà, parisiennes. ras le scout. C'est 3 associations parisiennes quand même. Hein. C'est les gentils bobos qui sont chez eux, qui veulent on pas comprend entendre mieux. de bruit ni rien. Voilà. Mais ils ont réussi à faire leur petit truc. Mais qui c'est qui va être le grand gagnant quand même dans le truc? C'est l'État. Bah, bien sûr. Parce que DECRA, certes, va installer DECRA et consorts, va installer des centres de contrôle technique, ils vont investir dans du matériel, ils vont embaucher du personnel, mais le grand gagnant, ça va être quand même les 20% de TVA de l'État, y compris sur le matériel que vont acheter les centres techniques, y compris sur les salaires qu'ils vont verser et tout, il y a les retenues, et y compris sur tous les motards qui vont payer 20% chaque fois à l'État. Alors si ça coûte 50 euros, eh bien voilà, c'est pour eux. Et regardez sur les 4 millions de motos, ça fait pas mal. Et il faut penser qu'après, c'est pas que les motos qui vont être concernées. Les gens oublient que c'est toute la catégorie L, y compris les voiturettes sans permis, les quads, tous ces véhicules, les quads qui souvent servent aux paysans dans les champs juste pour aller visiter les champs, ils seront obligés de passer un contrôle technique, 20% pour l'État. Mais Voilà, trop c'est- bien pour aller. Donc moi, si jamais je vais acheter un quad pour aller nourrir mes chevaux qui sont à 3 hectares, je serai obligé de payer un contrôle technique juste pour ça, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'à la FFMC, nous, on dénonce ça. On le dénonce parce qu'on défend le motard en premier, mais après, il y a les scooters qui vont y passer. Ça commence aux 50 cm3. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça fait une sacrée manne pour l'État. Donc il va falloir qu'Alex, tu fasses gaffe, ça va venir pour les tricycles aussi. Il va Mais falloir que c'est- tu payes un c'est- contrôle technique. Encore une fois, c'est parce que l'État, là, on s'en rend compte encore aujourd'hui, il y a de nouveaux chiffres qui sont tombés. Le gouvernement risque de tomber d'ailleurs à l'Assemblée, là, parce que, enfin, il va trouver une magouille pour que Ils ça vont n'arrive pas pas. se faire mal, j'espère. Mais voilà, mais c'est vrai Pas que là, trop. il va y avoir un gros barrage là, des Républicains et tout ça, parce que
les budgets sont pas bons, ils sont pires que ce qui avait été annoncé déjà quand c'était pire. C'est-à-dire les 5%, je sais plus, c'est pire. Et donc voilà, donc à un moment donné, Quand Bruno Le Maire, il est là depuis on longtemps. arrive à choquer la droite sur les budgets, c'est qu'il faut commencer à se faire des soucis. Mais oui, c'est ce que je me suis dit aussi ce matin. Et donc il faut bien aller chercher de l'argent. Donc pourquoi pas vous? Vous êtes sympas les motards. Oui, les motards sont sympas. Quand on se croise, on se dit bonjour. C'est vrai. On tend la jambe. Non, mais remercier. J'ai essayé à vélo, c'était hyper gênant. Mais je vous reprends un petit peu sur un passage. Vous avez parlé des vélos bientôt. Il y a déjà des vélos qui sont soumis. Tout ce qui est full bike, là, tous ceux qui sont au-dessus de 25 km/h, qui sont plus véhicules à assistance électrique, mais des véhicules électriques en plein, sont concernés par le contrôle technique également. Quand on regarde la liste de tout ce qui est concerné, ça fait rêver, quoi. On va même avoir les trottinettes et tout ça, Voilà. du coup. Quoi. Les trottinettes, certaines risquent de l'être aussi. Ouais. En tenant compte aussi d'un truc, là, moi je vais mettre l'autre casquette, celle de fils de garagiste. C'est qu'en plus, vu comment ça change en termes de technologie, les petits garages, c'est de plus en plus compliqué pour eux de tenir, quoi, parce que faut des gros scanners pour vérifier les véhicules actuels, et que si le garagiste il n'a pas les moyens de payer le gros scanner, il le fait pas. Et quand on va pas se mentir, autant sur Toulouse ça peut être rentable, autant si on vient de ma montagne ariégeoise vers Aix-les-Thermes, c'est pas vraiment la même, quoi. Oui, c'est vrai que ça a vachement changé. Maintenant, ce n'est plus totalement mécanique, ça devient de l'électronique pure et simple, quoi. Le métier change complètement. Voilà, pour la moto, c'est pareil. Hein. Ça devient de plus en plus électronique, de plus en plus assisté. Mais c'est vrai qu'après, il y a un autre problème qui va se poser. C'est pour les gens qui habitent, par exemple, au-dessus de Luchon ou autre. Hein. Les centres techniques, ils vont certainement monter quelques-uns, puisqu'ils ont l'obligation d'en avoir au moins un par département. Mais admettons qu'ils en mettent un dans chaque grande ville. Celui qui habite entre deux grandes villes, comme vous, par exemple, sur Aix-les-Thermes, il vous faudra descendre soit à Saint-Giron, soit aller beaucoup plus loin. Parce qu'on a déjà le problème sur Revel, on a des adhérents qui nous ont appelés, ils se sont renseignés un peu sur Revel, parce qu'on a un truc de balance ton centre, qu'on met en ligne sur la FFMC nationale, là. On dénonce tous les centres de contrôle technique qui vont faire les motos, et on veut les boycotter avec nos voitures. Ils auront la moto certes à contrôler, mais on ne leur ramènera pas la voiture. Donc ils perdront peut-être une ou deux voitures par famille, mais ils gagneront une moto. Ils seront contents, et sans compter qu'il y en a beaucoup de motards qui vont le boycotter carrément. On a établi un guide du boycott pour dire attention, il y a des risques, mais vous n'êtes pas obligé de faire le contrôle technique forcément si vous ne roulez pas beaucoup ou autre. Le jeu beauté de la chandelle, ça chacun le choisira. Voilà, mais quelqu'un qui habite loin comme à Revel, il n'y aura aucun contrôle technique moto sur Revel, il faudra qu'il vienne soit à Toulouse, soit à Carcassonne. Donc celui qui a un 125, il faudra qu'il se fasse la route jusqu'à Toulouse ou à Carcassonne, alors qu'il a un engin juste pour tourner un petit peu autour de Revel, se faire des petites balades dans les routes. C'est pas fait pour les longues routes, quoi. Voilà, si vous voulez, c'est une aberration totale. Donc on va rajouter de la pollution, puisque la moto va rouler plus. Oui. Ce qui pollue le plus, c'est quand même les poussières des freinages. Donc c'est là qu'on va polluer beaucoup plus avec ça. Alors on rajoute de la pollution là où il n'y en avait pas, en définitive. Ce qui est une aberration totale. Le contrôle technique, quand on le prend dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Que c'est une aberration totale et que chaque motard déjà contrôle sa moto. Parce que sur une voiture, vous avez 4 roues. Si vous partez dans le décor, il y a la carrosserie, quoi. Vous avez des élus moto, locaux non, il n'y a pas la carrosserie. Vous avez des élus locaux qui vous soutiennent ou pas dans cette démarche? On a des élus locaux qui nous soutiennent. Il y a un député dont je ne me rappelle pas le nom, de la majorité en plus, présidentielle, qui nous soutient. On a des députés de LFI aussi qui nous ont soutenus. Il y a des députés Rassemblement National qui nous ont soutenus, qui sont même intervenus à l'Assemblée. Il n'y a pas Estrosi dans le Lopes, si je me souviens bien. Estrosi, c'est un motard de chez Motard des usines Motard. C'est là qu'on rejoint un petit peu le problème avec les ZFE, hein, parce que c'est tout un amalgame. En ce moment, on est en colère pour plein de choses. Mais les ZFE, par exemple, sur Montpellier, les motos vont être bannies de la ZFE, c'est-à-dire qu'ils pourront rentrer. On est exclu de la ZFE, donc on peut rentrer.
Normal. On a une exclusion, ils appellent ça comme ça, on les exclut de la ZFE, mais ils peuvent rentrer, eux, ils ne sont pas concernés par la ZFE. Tout ce qui est d'eau, ça avait commencé à Nice, à Toulouse, par contre, non. On est soumis aux critères comme les voitures et tout. Il faut que ce soit égalitaire, ils ont dit à la mairie. Il faut que tout le monde y soit. Alors, c'est une exclusion du texte de la ZFE, mais ce n'est pas une exclusion de la moto de la ZFE, c'est l'exclusion dans le texte. La moto n'est pas concernée par le texte. Voilà l'exclusion. Nous, on l'aime bien, cette exclusion-là. Non, celle-là, elle est bien, pour une fois. Oui. Ça change. Pourtant, à Toulouse, le maire aussi, il a un passif de motard. Rappelle-toi, il s'était déguisé en motard au milieu des gilets jaunes pour aller détecter des anarchistes. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne soit pas à la DGSE. On pourrait éviter plein de problèmes. J'ai mis un casque, ça a été un jingle pendant un moment. J'ai mis mon casque de moto. et oui, non, mais ils sont tous formidables. Ce serait bien que tous ces gens écoutent un petit peu les gens concernés, je trouve. Ce serait pas mal. Hein. Que nos élus qui nous représentent, comme ils disent, parce qu'on a coupé la tête des rois quand même. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Ils se comportent pareil. On nous parle de démocratie, mais finalement, s'il y avait la vraie démocratie, il y a plein de choses qui changeraient en France. Thierry Ardisson sort de ce corps. C'est le Mont gris et pont noir. Je pense que maintenant... Ouais, je suis en gris, ouais. On élit les gens parce que c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Je pense que maintenant, on élit les gens par défaut. De toute façon, on ne veut pas les autres, donc on de toute façon. Puis voilà. De toute façon. C'est pas dans notre sens pour nous. Ouais. On nous parle de Grande Europe, de tout ça. Non, mais avec vos conneries, vous allez finir avec Alex comme président, et ça, je vous promets, il ne faut pas. Ah non, Moi, faut je pas. le connais, c'est franchement. Mais je valide ce qu'il dit, il ne faut pas que je devienne président. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, je suis un sanguin. Non, mais il y en a plein Adolf qui vont Hitler, dire... c'est Gandhi à côté. Il y en a plein qui vont dire que l'État, c'est le RN et tout, c'est facho, s'il est là, donc... Pire, oula. Au-delà, je crois qu'on n'a pas encore inventé le parti qui vous représenterait, si t'en écoutes certains. Non, c'est trop high level, quoi. Ça n'existe pas, c'est assez incroyable. C'est pas faux, hein. Mais c'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus que... Il y a des dates de manifestation, il y a des... Born to bicyclette. Ouais, en plus de samedi, il y a d'autres dates à venir aussi ou... Non, le week-end qui arrive va être bien chargé, puisque le 13, on a une manifestation sur Toulouse et sur pas mal de grandes villes de France. La grande manifestation la plus importante va se tenir le 14, c'est-à-dire dimanche à Paris. Également, les Toulousains qui le souhaitent pourront rejoindre Rodez, puisque là, on les fait sur les 2 jours, les manifestations. Rodez va venir nous renforcer à nous, et nous, on va aller leur rendre l'appareil le lendemain. Voilà, ça va être un petit peu dans toutes les villes. Oui. Après, on a toujours des recours au Conseil d'État qui sont en cours. Donc, on attend les réponses, dont un qui était substantif. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils répondent quand même avant le 15, qui est la date butoir. Il leur reste peu de temps pour nous répondre au Conseil d'État. Là, celui-là, bon, il n'approcherait pas, mais il le retarderait. Mais ce serait déjà toujours ça de gagner pour pouvoir mettre d'autres actions en place. Pour l'instant, sur le contrôle technique, il n'y a rien d'autre de prévu. Mais il faut bien penser qu'on ne va pas rester là. Il y a encore la ZFE, il y a encore les nids de poules. Il y a beaucoup de sujets qui nous perturbent un petit peu. Et on ne manquera pas d'aller le faire savoir dans la rue. Mais il y a quand même une chose qu'il vous faut savoir, c'est que la FFMC manifeste environ 10% de son temps imparti à la sécurité routière. On est 10% en colère, on est 90% dans d'autres actions, genre l'éducation routière jeunesse, genre des sorties adhérents avec des jeunes qui viennent d'avoir le permis pour leur montrer les bonnes situations, des stands de sécurité on ne routière. drague pas sa voisine parce qu'elle a dit qu'elle faisait attention. C'est avec plaisir qu'on Il essaye de te refourguer une carte, là, te laisse pas faire. Non, il suffit d'aller sur notre site, ffmc31.org. des 2 roues. Voilà, sur notre site, ffmc31.org, les gens verront qu'on ne fait pas que être en colère, on est aussi des motards citoyens. C'est vrai, merci en tout cas Patrick Cœur d'avoir été avec nous et puis bonne chance. Vous reviendrez nous faire un petit débrief de tout ça. Pas de problème. Il faut se le dire. Sans problème. Voilà. Je vous remercie de m'avoir raconté comment ça s'est passé. Merci d'avoir été là. Donc, faut se le dire, on va parler entrepreneuriat. Donc, il faudra swiper la place et notre prochain invité. Et vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à midi.